Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle vidéo orientée sentiment, orientée amour. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant que ce qui résonne. Oui, je sais, je suis pénible, je le répète systématiquement, mais c'est important car il faut que ces tirages sur YouTube restent ludiques pour vous et surtout très confortables. Et vous avez toujours le libre arbitre. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, mon agenda est sous la vidéo. Et mon agenda est ouvert pour demain, dimanche. Voilà, donc j'ai des créneaux le matin qui sont déjà pris. Il en reste dans l'après-midi. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vais commencer, tiens, je vais changer un petit peu. Je vais commencer avec le chakra du cœur. On va directement aller dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental ? Alors, oh là, répétition des schémas, j'aime bien le oh là qui sort, un cri du cœur. Alors la carte répétition des schémas, c'est pas une super carte, c'est cette carte qui vous dit que les choses se répètent, se répètent, se répètent. Vous savez, c'est comme une espèce de cercle, on a l'impression qu'on n'arrive pas à en sortir. J'ai l'impression que votre hôte, par exemple, si votre hôte est coutumier du on-off, c'est quelque chose qui se répète inlassablement. Que ce que vous connaissez actuellement est un petit peu de la même saveur que ce que vous avez connu il y a un an. Vous voyez, c'est répétitif, l'impression que ça change pas, que ça bouge pas, que ça tourne en boucle. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle ici, au niveau de votre relation. Les célibataires, pardon, cette sensation que les schémas se répètent. On tombe toujours sur les mêmes personnes, les histoires se déroulent toujours de la même manière, ou c'est le célibat qui est trop pesant, on a l'impression qu'on sortira jamais de ce célibat. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez lourd ici, d'assez répétitif. Allez, je vais continuer. On me parle d'un homme ou d'une femme brune, alors c'est une indication. Ça n'exclut pas les blonds, les roux, les chauves. C'est une indication complémentaire. S'il y a une hésitation entre deux personnes, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui serait plutôt brun ou brune. Alors ça peut être aussi une énergie tierce, c'est pas forcément que votre autre, c'est peut-être à cause d'une personne plutôt brune qu'il y a une répétition schématique dans votre vie, dans votre relation. Alors on me dit que vous recevez des signes, alors ça c'est les signes de l'univers. Alors les célibataires, il y a peut-être quelqu'un de plutôt brun qui va venir casser ce schéma. C'est possible aussi. Tu reçois des signes. Alors là on est dans les signes de l'univers, les heures miroirs, le prénom de son hôte qui apparaît très très régulièrement, même un peu trop souvent. Alors, le problème avec les signes, c'est que parfois on ne sait pas si on va les chercher ou si ces signes nous viennent directement sous les yeux. Donc c'est un petit peu compliqué parfois de s'y retrouver. Mais là, je perçois que certains d'entre vous, vous en percevez beaucoup et ça vous interpelle, ces signes. Vous vous posez des questions, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi, malgré peut-être une répétition schématique avec votre autre, peut-être que vous avez décidé de... je vais prendre un cas concret. Votre autre vous fait du on-off. Ça fait un moment que ça dure, vous en pouvez plus, vous savez pertinemment que cette personne, il faut arrêter. Parce que ça va pas et que vous avez beau essayer, ça se répète et c'est fatigant. Et au moment où vous décidez de vraiment stopper, vous recevez des signes. On vous remet cette personne sur votre route. C'est fatigant ça. Et là vous vous dites, mais alors je comprends pas. C'est quoi le deal? J'ai beau faire, ça se répète. Peut-être que pour certaines, on vous remet toujours le même type de personne sur votre chemin. Ça veut dire que le travail, il n'a pas été fait. Je parle notamment aux couples, aux célibataires qui enchaînent les relations qui se ressemblent. C'est toujours la même chose, j'attire toujours le même type de mec, le même type de nana, je comprends pas. C'est qu'il y a un truc qui n'a pas été travaillé. Si on vous le remet sur votre route. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me parle de signes là.
Allez, je vais continuer. Et on me parle, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Voilà, donc en fait, oui, il y a une répétition schématique parce que votre autre n'est tout simplement pas prêt, pas prête à avancer. Alors, c'est quoi ne pas être prêt? C'est plein de choses. C'est la peur de l'engagement, c'est on n'en est pas au même moment l'un et l'autre. Ça peut être tellement de choses. C'est cette carte qui vous dit que l'autre n'est pas encore prêt à vivre quelque chose comme vous le souhaitez vous. Donc ça nécessite quoi? De la patience, de l'abnégation, certainement un petit peu de résilience. C'est s'adapter au rythme de l'autre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que comme votre autre n'est pas prêt, forcément les schémas vont se répéter. Si vous êtes en phase avec quelqu'un qui aurait tendance à faire du on-off, on vous dit que votre autre n'est pas encore tout à fait prêt à arrêter ce truc-là. Mais avec tu reçois des signes, il y a quelque chose qui commence à bouger, voyez? Alors on va creuser quand même pour la suite, parce que ça serait bien de savoir si par la suite ça bouge. Parce que là, on a posé les énergies, mais... Alors, ton âme sœur n'est pas prête, on me dit à peu près 4 mois. Voilà, encore 4 mois comme ça. Vous allez me dire, oh là là, 4 mois, mais c'est long. Oui, c'est long. Alors, on me dit de rester zen et de prendre de la hauteur. Bon, ok. Aïe. Alors oui, effectivement, c'est compliqué d'être zen et de prendre de la hauteur quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui vous fait du on-off, qui vous fait du silence radio, qui vous bloque. Mais on vous dit, prends le temps du recul, prends de la hauteur, prends le temps de la réflexion. Et reste zen, sois tranquille. En fait, j'entends ici, c'est une question de temps, en fait. C'est une question de temps. C'est aussi regarder les choses avec un œil neuf, différent, un autre regard. C'est ça aussi que je perçois dans ces énergies. Il y a l'entourage familial là qui bloque aussi. Alors, soit il y a un problème avec l'entourage familial, soit on vous invite, vous, à vous concentrer sur votre famille, le temps que votre autre décide si il ou elle est prête. Voilà, c'est un peu ça. Mais il y a aussi un truc avec le clan, là, voyez? Il y a quelque chose avec le clan, il y a quelque chose avec l'entourage familial. Et moi, j'ai quand même l'impression que cette carte entourage familial est une énergie tierce. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre relation actuellement, c'est soit lié à la famille, donc la famille, les parents, les frères et sœurs, les enfants, soit au clan. Le clan peut déborder sur l'aspect amical. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Donc, ça n'empêchera pas la communication. Donc là, il y a peut-être une répétition schématique qui va peut-être s'arrêter. Si vous êtes dans une attente, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de communication, on reçoit un message. Donc là, il y a des personnes qui vont être débloquées. Donc le schéma va s'arrêter. Vous allez peut-être comprendre quelque chose. Vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre certainement de comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Donc cette répétition schématique, je serais tentée de vous dire qu'elle pourrait être... elle pourrait être trompue là. Mais elle pourrait se répéter après. Mais comme je le dis souvent, dans une relation, on est deux. Donc il y a certainement quelque chose à mettre en place ici, à mettre en œuvre pour casser tout ça. Oh, une invitation amoureuse, regardez. Alors c'est peut-être à vous aussi d'inviter l'autre, lui dire « Ok, bon écoute, moi je te propose qu'on se voit en terrain neutre, hein, sans ta famille, sans tes gosses, sans ta mère. » Non, je plaisante. Non mais voilà, voyez, là on reçoit des nouvelles, il y a une invitation. Donc là, j'entends apaisement, j'entends fête, amusement. Alors, je dis pas que vous allez forcément faire la fête avec votre autre, mais c'est plus léger là dans les énergies. Ouais, c'est plus léger, c'est plus festif. On se prend moins la tête, on en profite. On en profite, la féminine qui vient de sauter. Alors si vous êtes une femme, là on se met sur son 31, on joue la carte de la féminité à fond. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Vous pouvez jouer votre carte féminine à fond, votre carte masculine, j'en sais rien. En tout cas, ça représente la féminité, ça représente une énergie yin ici. Et on met ça en avant. On met ça en avant, c'est aussi la carte de la douceur, de la maternité, de la bienveillance, voyez? Donc c'est quand même super positif. Douceur et tendresse, voyez? Le yin.
Alors je dis pas, messieurs, que vous n'êtes ni doux ni tendre, hein, absolument pas. Mais c'est vrai que cette carte de la douceur et de la tendresse, la même couleur, hein, dans les tons violets, câlin, cocooning, bisous, représente quand même très très bien cette énergie yin, cette féminine. Voilà, donc là, on vous invite et on invite votre autre, que ce soit un homme ou une femme, et que vous aimiez les hommes ou les femmes, à mettre un petit peu plus de douceur et de tendresse dans vos échanges. Et oui, parce que peut-être que l'entourage familial est un frein à votre relation. Peut-être que votre autre a des obligations avec ses enfants, sa famille, et que le peu de fois où vous vous voyez, au lieu de vous friter, de vous engueuler sur ce qui ne va pas, profitez-en pour créer un cocon, que ce moment reste un moment inoubliable. Et oui, pour que votre autre soit prêt à passer plus de temps avec vous. Parce que si à chaque fois que vous vous voyez, vous faites la gueule, forcément, en termes d'ancrage, c'est pas terrible. Ah tenez, en termes d'ancrage, l'encre qui sort, non mais je rêve. En termes d'ancrage, oui, si on ancre des mauvais moments, ça donne pas envie de revenir. Mais si on ancre quelque chose de doux, de tendre, forcément, ça change la donne. Oui, quelqu'un qui fait toujours la gueule, on n'a plus envie d'aller le voir. Hein. Si votre autre est toujours en train de faire la tronche quand vous allez le voir parce qu'il ou elle a des problèmes, au bout d'un moment, vous en avez marre. C'est normal. Ah, la lune, l'espoir. Carte de l'occulte, la carte des possibles avec la lune. Hein. Oh, la clé, on trouve des solutions. Dites-moi, c'est pas mal tout ça. On trouve des solutions ici. Des solutions vont être trouvées. Et ça passe par quoi, ces solutions? Pour casser cette répétition schématique, ça passe par de la douceur et de la tendresse. Nana qui insiste lourdement. Oh, il y a la carte de l'homme qui sort maintenant. Alors, énergie yin, oui, et énergie yang de l'autre côté. Ça ne veut pas dire un homme et une femme, là. C'est que dans chaque individu, il y a du yin et il y a du yang. Et là, ça invite à équilibrer tout ça. Équilibrer votre yin et votre yang. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. On équilibre tout ça. Comme ça, c'est plus fluide pour tout le monde, c'est plus doux. Mais on n'est pas non plus une lavette. Je dis pas que les femmes sont des lavettes sur ce coup-là. Avec une énergie yang, on serait un peu plus rentre-dedans. Il faut aussi l'être, s'imposer. C'est pas parce que on est douce et câline qu'on se laisse marcher sur les pieds non plus. Donc là, c'est peut-être plus l'énergie yang qui va ressortir. Attention, moi je suis un bonhomme, même si je suis une nana. Vous voyez le truc? Je sais pas si je suis claire. En tout cas, on essaye d'équilibrer toutes ces énergies à l'intérieur pour faire quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus ancré. On s'ancre, on aligne tout ça. On aligne tout ça. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, la carte du changement, la carte de la baguette magique. J'adore cette carte, la baguette magique. Un coup de baguette magique. Il y a quelque chose qui va changer. Mais c'est magnifique. Il y a du changement là. Hein. Superficialité. Alors, on ne reste pas en surface là. Là, on ne reste pas en surface. Là, on va là où ça fait mal. On évite de rester dans le superficiel. Si on a un truc à dire, on le dit. Si on a un truc à demander, on le demande. Parce que rester trop dans la superficialité, c'est pas bon non plus. On dit les choses, là. On dit les choses parce qu'il faut couper cette répétition schématique. La carte de la défiance. Il y en a un des deux qui se méfie de l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est trop superficiel, on n'en sait pas assez, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de secret. L'autre ne se dévoile pas. Peut-être que vous ne vous dévoilez pas suffisamment sur vos sentiments ou sur vos envies. Donc ça crée de la défiance ici, ça crée des doutes. L'autre se demande, se pose des questions. Et vous posez également des questions, vous voyez ? Donc là, le tirage invite à aller au-delà de la superficialité. On dit les choses, même si c'est difficile. Alors le visuel, vous allez vous revoir. Hein. Ça aussi, j'aime bien parce que je sais que et la carte du visuel et la carte d'avoir des nouvelles, ce sont deux cartes que vous aimez, puisqu'on me parle non seulement de communication, mais de rendez-vous, rencontre en chair et en os. Ah, j'ai la carte du travail et de l'argent qui vient de sortir. Alors,
C'est quoi ce travail, cet argent? C'est soit le travail à faire sur soi, soit il y a peut-être aussi une énergie tierce avec le matériel, l'argent ou le travail. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a peut-être une différence entre vous au niveau de l'argent. Mais c'est aussi le travail, les efforts que l'on doit faire sur soi. Alors les efforts que l'on doit faire sur soi, c'est de dire les choses peut-être, d'aller au-delà du superficiel. On fait un effort. C'est pas un exercice facile pour tout le monde. Voyez l'idée? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, influence extérieure. Ouais, il y a des influences extérieures ici, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. L'entourage familial, le travail. Il y a des énergies tierces. Et oui, il y a des énergies tierces. Et là, j'ai pas vraiment l'impression que vous puissiez véritablement faire quoi que ce soit par rapport à ces énergies-là. C'est aussi un tirage qui me dit, il faut faire avec. Il faut faire avec la famille, il faut faire avec l'entourage, il faut faire avec le travail. C'est peut-être pas si simple. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Oh, la carte du pardon, c'est mignon ça. On se dit pardon, on se pardonne, on demande pardon ou quelqu'un vous demande pardon. Ah, paternité-enfant ou maternité-enfant. Il y a quelque chose en lien avec la famille ici, hein, vraiment, hein, avec la maternité ou la paternité. Hein. Peut-être dans les énergies tierces, hein, c'est possible. On me parle d'authenticité. Se montrer authentique, on se montre tel que l'on est. Je vous dis, la carte de la superficialité, elle n'a pas sa place dans ce tirage. Enfin, elle a sa place pour vous alerter que la superficialité n'a pas sa place dans le tirage. Donc là, on est authentique, on dit les choses, on ne cache rien, on arrête de cacher les choses. Illusion, vous voyez, on arrête de se cacher. La carte de l'illusion, c'est ce qui paraît n'est hélas pas la réalité. Ce sont tout ce qui relate des faux semblants. Se faire des illusions, donner de faux espoirs, pas dire les choses. Donc du coup, vous partez chacun dans un terrain qui est pas c'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible. Donc là, on est vraiment dans une invitation à être authentique. Je te dis les choses. Et là, c'est plutôt votre hôte qui devrait être authentique à vous dire « je suis pas encore prêt. Ouais, j'ai des sentiments pour toi, mais je suis pas prêt. » Parce que peut-être que votre autre, inconsciemment, maintient certaines d'entre vous dans une espèce d'illusion. Il y a ça aussi. Ou peut-être que le comportement de votre hôte vous maintient vous dans une illusion. Ça arrive, hein, c'est normal. C'est aussi honnêteté, fidélité. Voilà, on est honnête, on est fidèle. On dit qui on est, on n'est pas dans les non-dits. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui invite à l'ouverture. Hein. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Oula. On me dit que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Bah oui, l'entourage familial, les enfants, une ex, un ex, des parents, des amis. Influençable, on essaye de manipuler votre autre également. Ah ouais, donc la famille, les amis manipulent. L'enfant qui va dire à son père, oui, mais moi j'ai envie que tu passes le week-end avec moi. J'ai pas envie que tu sois avec ta nouvelle copine. Ça peut être tellement de choses, vous voyez ? Tellement de choses. Et votre autre aurait peut-être tendance à se laisser manipuler également. C'est possible aussi. Ah, pas celle-ci que je voulais. Le risque, vous voyez, c'est risqué. La répétition schématique fait que cette relation, vous sentez qu'elle est toujours un peu risquée. Vous avez toujours l'impression de marcher sur des œufs. Donc, il faut vraiment que ce schéma se coupe là. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Eh oui, on passe à des moments de partage ici. Vous voyez, on partage, mais là, c'est pas manger un plat de pâtes avec votre autre, comme sur la photo, l'illustration. C'est on partage ses besoins ici. C'est ça que j'entends. C'est pas juste passer un moment ensemble. C'est non, je te partage mes besoins. De quoi j'ai besoin dans cette relation? Parce que je sens que je marche sur des œufs. On sort de la superficialité là. Hein. On dit les choses. On partage ses ressentis. On partage son point de vue. C'est ça que je ressens dans ce tirage.
Il est positif, hein, nouvelle, rendez-vous, vous voyez, on trouve des solutions, gardez ça à l'esprit. Mais aussi, dites-vous, pour celles et ceux qui ont du mal à exprimer leurs sentiments ou à dire les choses, ou si c'est votre hôte qui a du mal, bah, il va falloir essayer d'aller sur ce terrain-là. Soit vous ouvrir vous, soit permettre à l'autre de s'ouvrir, même si c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple, hein. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais prendre le Béline. Et après, je vais pas trop tarder parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vous l'avoue. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai quand même fait la vidéo, j'ai failli pas la faire, hein. Alors, union. Voyez, regardez, votre union, c'est votre couple qui ressort. Mais ça passe par quoi, cette union, mes petits chéris? Par des pourparlers. On discute, on dit les choses, même si on se crie un petit peu dessus. Non, là, ça invite à la douceur. Les pourparlers, c'est on négocie. On peut le faire doucement, hein. Une poigne de fer dans un gant de velours, pardon. Pour parler, c'est aussi s'imposer, hein. On peut s'imposer avec la douceur. C'est ça que j'entends ici. Mais on impose aussi son point de vue. Là, c'est vraiment équilibre yin et yang, hein. Ok, je te dis les choses, je te les dis posément, mais fermement. Et qu'est-ce que ça génère? Ça génère un retour à l'union. Et ouais, donc c'est un super résumé de ce tirage. Voilà, tout est dit, on discute. J'allais sortir une horreur. Oh non, je peux pas. Oh, j'ai honte. Ah non. Non, j'allais dire on discute et on se réconcilie sur l'oreiller, mais j'ai failli dire autre chose qu'on se réconcilie sur l'oreiller. Bref. Je sais pas ce qui me prend. Ah, ça va pas bien du tout. Allez, je termine. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Alors, oh là, celle-ci est là. Là, non, celle-ci, elle ne me parle pas. Allez, la réponse, elle est là. Ah, j'adore. Eh bien, la réponse, vous savez ce que c'est? Eh bien, on vous invite à communiquer clairement. Voilà, la communication. Prenez des cours de communication. On n'est pas bon en communication, nous, les êtres humains. Enfin, il y en a qui sont très bons, mais on ne nous a pas appris à l'école. Allez, je vais terminer avec... Tiens, je vais prendre cet oracle-là. Je vais tirer 2 cartes. Donc, 2 signes astrologiques. Prenez ce qui vous parle. On me parle du lion, chiffre 5. Et on me parle du bélier, chiffre 1. Alors, vous pouvez aussi prendre au mois, donc avril et août. Avril pour les béliers et août pour les lions. Allez, une petite carte bonus, une ou deux, avant que je termine ce tirage. Ah, on me dit d'ici 3 mois. Les cartes de temps qui s'invitent. On me parle de synchronicité. Ah, pas mal ça. Petite synchronicité d'ici 3 mois. Vous allez me dire, mais non, mais 3 mois c'est long. Mais non, c'est pas long. Ah bah voyez, tiens. Vous vouliez pas 3 mois? Eh ben on vous en rajoute 3 de plus. D'ici 6 mois. Oh là là. Et on me parle d'un sauveur. Eh ben écoutez, j'espère que quelqu'un viendra vous sauver de je ne sais quoi. En tout cas, j'espère qu'un prince ou une princesse charmante viendra vous sauver. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.